comprendre quels sont les leviers d'action sur les trucs qui sont importants pour toi, c'est essentiel parce que je pense que dans le chaos de la vie, l'homme a besoin d'avoir un certain sentiment de sécurité quand même et de savoir qu'il est capable d'agir sur certains trucs qui lui sont importants. Et le reste, les couilles. Moi, les moments où je suis le plus malheureux dans ma vie, c'est vraiment les moments où j'ai l'impression de m'être menti à moi-même en me disant je travaille vers tel objectif et tout. En fait, non. Je fais les trucs à moitié parce que je ne me suis pas concentré sur les facteurs clés de performance. Mais il y a un moment pour tout et savoir sur quelle pédale tu dois appuyer à ce moment-là pour arriver à maximiser la performance sur la verticale sur laquelle tu es attendu et ensuite passer peut-être à un autre chapitre de ta vie. Je trouve que c'est sain. Tu te dis, ok, mon taf, c'est quoi du coup ? C'est d'être heureux, de faire du bien autour de moi et de me dire que ce que je fais a le plus de sens possible, sachant que ça n'en a aucun. Je suis capable d'évaluer à peu près les niveaux de force. Je serre la main d'un mec, je sais s'il peut me marbrer la gueule ou pas, tu vois. Mais la valeur d'être capable d'aller au bout des choses, elle te sera toujours utile parce que quand tu auras un truc qui va vraiment te tenir à cœur et que tu vas commencer à en chier, que ça va être difficile, si t'as pas appris à tenir la discipline nécessaire pour aller au bout des choses quand c'était des trucs assez simples qui demandaient juste de respecter son engagement, tu le feras pas quand ça va devenir vraiment difficile et que ça va être important. En fait, à partir du moment où tu dis des conneries sur les réseaux sociaux sans te préoccuper de leur véracité scientifique, sans les sourcer ou sans te remettre en question et que c'est faux, là j'ai un problème avec ce que tu fais, tu vois. C'est quoi, Antoine, pour toi la performance ? Putain, le mec me met dans la sauce direct. Aucun répit. La performance est forcément liée à une idée d'objectif et je pense que c'est arriver à exploiter le système ou l'organisme ou la personne du mieux possible pour arriver à maximiser le résultat, tu vois. Et il y a aussi une logique de dynamique de progression parce que la performance, on le sait, quand on vise une performance dans quelque chose, c'est pas un truc on-off de j'essaye de m'améliorer ou je m'entraîne et boum, j'atteins ma perf et c'est terminé. Tu vois, c'est forcément une dynamique qui demande de la remise en question, de la prise de recul, de l'itération sur les mêmes verticales et d'être capable de prendre des feedbacks aussi et au fur et à mesure de se dire ça c'était peut-être pas ouf, ça il faut que je change, ça il faut que j'implémente, rester à l'écoute, être coachable potentiellement, être capable de se faire accompagner ou d'accepter des feedbacks qui viennent de l'extérieur. Et je digresse peut-être un peu, mais je pense qu'en vrai, quand tu vois, pour avoir parlé pas mal ou m'être entraîné avec des sportifs de haut niveau, fréquenter pas mal d'entrepreneurs qui ont quand même des gros track records et tout, je pense que tu es obligé de t'inscrire dans une idée de dynamique de long terme, quelque part, et d'être capable de prendre du recul et d'accepter tout ça. Que ça va pas se faire en one shot, en mode ça arrive, tu vois, tu testes un premier truc et boum, tu claques une perf honorable. Mais je pense que c'est toujours relatif, parce que la performance, c'est toujours par rapport à ce dont tu es capable ou ce dont tu as été capable. Et même parfois, toi, enfin, je sais pas, tu t'entraînes, tu fais des grosses barres et tout. Si tu claques un épaulé jeté à 130, mais que tu as déjà fait 160, pour toi, la perf du 130, elle est quand même pas dingue. Alors que je rêverais d'avoir ça, mais mais tu vois, alors que moi tu me dis un jour peut-être dans 6 mois tu fais 130, je me dis c'est incroyable, c'est une perf de ouf, tu vois. Donc il y a aussi une idée de relativité, il y a une histoire d'ego sans doute probablement, et de comment tu te places par rapport à qu'est-ce que tu considères atteignable dans ta vie, sur les verticales que tu as envie de poncer. Mais voilà ce que ça m'évoque. Énorme. Ok, je résume. Un peu de progression, performance qui est relative à chacun, l'atteinte d'objectifs ou de standards. C'est ça, je pense, grosso modo. Chers auditeurs, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Vous l'avez compris, ce podcast, le sujet, ça va être comment est-ce qu'on peut être le plus synthétique possible, parce qu'on a plein de trucs à se dire. Antoine, t'es chaud ou pas ? Absolument. Trop bien. Et écoute, en termes de programme, je te propose d'aller sur différents sujets. On a 6 chapitres ensemble à parcourir aujourd'hui. Ça va être une course contre la montre. Vous n'êtes pas prêts, il y a 75 questions. 75 questions, parce que c'est système quand même, donc voilà, faut pas déconner. Mais pour autant, je suis sûr qu'on va en retourner sur nos pattes. Et si on retombe pas sur nos pattes, c'est pas grave, on aura appris des trucs. Les 2 premiers chapitres, je pense qu'ils vont être intéressants, parce que en fait, c'est en consommant ton contenu que j'ai réussi à trouver des systèmes, des idées que j'appelle épiphanie du coup dans le cadre de mon contenu. Et la première chose, je pense que c'est toi la première fois où j'ai entendu le truc de ton corps, c'est la conséquence des paramètres de ton système. Est-ce que tu peux nous parler de ce truc-là ? C'est marrant parce que tu vois, tu dis ton corps, mais ton esprit de la même façon en fait. Enfin, exactement. Ce que tu vas véhiculer et ce dans quoi tu habites et ce dans quoi tu te déplaces est forcément la conséquence de tous les choix que tu as fait au fur et à mesure, que tu as fait ou que tu n'as pas fait. Parce que choisir, c'est renoncer, mais ne pas choisir, c'est aussi décider. Tu vois. Donc forcément, toutes les décisions que tu vas prendre au cours de ta vie vont faire que en
permanence, t'aies une adaptation ou un update perpétuel de ce qui t'arrive, de ce que t'avais la veille et des choix que t'as fait pour orienter doucement le cap et avancer vers un objectif ou pas, tu vois, ou juste te laisser dériver et arriver là où t'es au moment où on te prend à l'instant T et où on t'évalue, tu vois. Donc, tu vois, ce truc-là de dire, par exemple, j'ai une composition corporelle qui est égale à, si j'ajuste tel ou tel paramètre, alors le résultat va être ça. Je trouve que moi, ça m'a vraiment apporté une sorte d'épiphanie, justement, parce que j'avais jamais conceptualisé le truc comme ça. J'avais pas compris, en fait, que, tu vois, t'as une équation, finalement, et que tout est équation. Ce que t'as dans ta tête, ce que t'as dans ton corps et tout. Enfin, je trouve ça passionnant. L'épiphanie, c'est le truc avec la galette des rois, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. On a un gourmand en face. On a un client, là. En vrai, je pense qu'il y a des gens que ça stresse, tu vois. Ils sont pas câblés comme toi, mais il y a des gens que ça stresse de se dire que tout est une question de choix et tout est une question d'action et que tout est une conséquence de quelque chose et que forcément, tu as un levier d'action et une marge de manœuvre sur tout. Il y a des gens qui disent mais attends, ça veut dire que du coup je dois culpabiliser si je le fais pas et du coup je suis en train d'évaluer dans une société qui me dit que je devrais prendre en compte toutes ces variables et toutes ces métriques pour pouvoir être un être humain viable et progresser comme il faut. Alors qu'en fait tu peux avoir conscience que telle ou telle décision ou tel choix va influer sur ta santé mentale, ta santé physique, ta santé financière et choisir d'actionner les leviers que tu veux ou pas, tu vois. On en parlait au resto tout à l'heure autour de bonnes pizzas d'ailleurs. Voilà. J'espère qu'il me reste pas un peu partout. Mais dans ta vie, il y a des moments, il y a des fenêtres d'opportunité, il y a des périodes. Tu vois, Picasso avait sa période bleue, sa période. On a du vert bouteille là un peu, mais il y a des moments où tu vas avoir envie d'appuyer sur le champignon sur telle ou telle verticale et pousser la performance financière, pousser la performance physique, pousser la performance humaine, parentale peut-être, tu vois, et d'autres où il va falloir jongler et c'est des assiettes chinoises et tu peux pas jongler avec une infinité d'assiettes. À un moment, tu es obligé de choisir. Donc, je pense que comprendre quels sont les leviers d'action sur les trucs qui sont importants pour toi, c'est essentiel parce que je pense que dans le chaos de la vie, l'homme a besoin d'avoir un certain sentiment de sécurité quand même et de savoir qu'il est capable d'agir sur certains trucs qui lui sont importants et le reste, les couilles, tu vois. Genre vraiment, le reste, ok, tu sais que telle ou telle décision, ça peut influer sur ta santé, j'en sais rien, financière, si c'est un truc que t'as pas trop géré ou mental sur le très long terme et tout, mais si t'es ok avec les choses telles qu'elles se déroulent au moment où t'es en train de les évaluer et que tu te dis, ok, on verra après, il sera toujours temps d'arriver. Si tu vois, si t'as la vision globale et que tu sais un peu quels sont les trucs sur lesquels tu vas pouvoir agir, je suis pas sûr que ce soit très culpabilisant sur le très long terme de se dire ok, il y a des trucs que je n'optimise pas, tu vois, et c'est ok, tu vois. On parlait d'esthétique, d'élégance masculine et tout. T'as des gens qui sont branles. J'ai le droit de dire plein de gros mots. J'ai le droit de dire des gros mots parce que ça m'arrive et c'est pas. Tu vois, j'ai jamais considéré que jurer ou que utiliser de l'argot ou des gros mots c'est pas forcément extrêmement élégant, mais je pense que tu peux avoir une élégance de la pensée tout en te permettant quelques largesses sur le vocabulaire. Enfin, entre nous, t'inquiète. C'est ma façon de penser. Je suis un beauf, donc okay. Allez, bonsaï. Mais tu vois, t'as des mecs qui s'en foutent complet en fait, et qui sont ultra performants dans plein de trucs. Exactement. Et qui sont pas pour autant des êtres humains moins complets ou moins valables. Et tu vois, chacun son délire, chacun les trucs. La vie est tellement courte en fait, on n'aura pas le temps de tout poncer, tu vois. On ne pourra pas. Tu peux essayer, mais je pense que tu vas juste te rendre malheureux à te dire que tu cours après tous les livres en même temps et que forcément tu vas avancer moins vite sur les trucs qui vraiment te font kiffer. Je trouve que tu vois le fait de savoir le truc, ça déculpabilise à fond parce qu'en fait, je te donne un exemple pour que ça soit très concret pour les auditeurs. Si par exemple, toi tu sais que les choix que tu fais, le paramètre différent de ton système égale, je sais pas, 20, 25, 30% de body fat par exemple, et que t'es ok avec ça et que t'as compris que c'est ces paramètres-là qui influencent ce truc, et en fait tant mieux, tu vois. Et c'est ok de manger des pizzas, de manger tout ce que tu veux et en fait, à partir du moment où tu fais les choix de manière intentionnelle et consciente, je trouve que c'est là en fait où c'est libérateur. Moi, les moments où je suis le plus malheureux dans ma vie, parce qu'il y a des moments où ça va moins bien et tout machin, c'est vraiment les moments où j'ai l'impression de m'être menti à moi-même en me disant je travaille vers tel objectif et tout. En fait, non.
Ouais. Je fais les trucs à moitié parce que je me suis pas concentré sur les facteurs clés de performance. Je suis en train de me raconter une histoire que je suis en train d'avancer vers un truc parce que ça me fait culpabiliser de pas m'en occuper, mais en même temps je le fais pas comme il faut. Ouais. Et au bout du chemin, t'as pas les résultats que t'aurais aimé obtenir avec le travail que t'as pas fourni. Et en fait, tu t'es juste menti à toi-même et t'es en mode bon bah ok, ça a servi à rien. Alors qu'en fait, où t'es en mode c'est important pour moi, je sais ce qu'il faut faire pour avancer et je le fais. Tu vois, on parlait de la prépa tout à l'heure. Ouais. Typiquement en prépa, tu vois, Ouais. c'est ingrat au possible, c'est dur. Tu taffes comme un chien pendant 2 ans, mais tu sais pourquoi tu le fais, tu vois. Tu sais où est la ligne d'arrivée, tu sais quels sont les standards que tu dois arriver à réunir pour pouvoir passer le concours, la barrière de la sélection qui est hyper élevée dans certaines écoles, etc. Ben, c'est logique en fait. Tu vas taffer comme un chien, tu vas peut-être délaisser ta santé physique sur le moment, tu vas peut-être délaisser ta santé sociale parce que bah on va pas se mentir, en prépa tu sors pas énormément, tu vois pas énormément tes potes, etc. Mais il y a un moment pour tout et savoir sur quelle pédale tu dois appuyer à ce moment-là pour arriver à maximiser la performance sur la verticale sur laquelle tu es attendu et ensuite passer peut-être à un autre chapitre de ta vie, je trouve que c'est sain. Et tu vois, en prépa, j'étais pas malheureux. Ouais. C'était dur, j'en chiais et tout, mais putain, j'étais épanoui parce que je me disais, ok, ma mission pendant 2 ans, c'est quoi ? C'est de cravacher comme un débile pour arriver à décrocher le concours de cette grande école que personne d'autre n'aura. Quand j'aurai validé ça, je pourrais être fier de moi et passer au chapitre d'après. Tu vois, c'est vraiment des arcs et je suis content de l'avoir fait. Ouais. Est-ce que je serais capable de le refaire aujourd'hui ? Pas forcément parce que c'était vraiment intellectuellement ultra exigeant et que maintenant j'ai d'autres prios aussi, tu vois. Ouais, j'ai envie d'être épanoui dans ma vie de couple, j'ai une communauté à faire tourner, j'ai plein de trucs, il y a plein d'autres horizons que j'ai explorés et que j'ai pas envie de délaisser. Donc il y a un temps pour chaque chose, mais j'aurais été très malheureux si je m'étais dit allez, je le fais à moitié. Ah bah je passe pas en 2e année de prépa, bah comment ça se fait ? Bah j'ai rien foutu et tout. Ouais. Tu vois, savoir sur quoi on t'attend, savoir ce qui est important pour toi au moment où tu te dis ok, là j'ai envie de réaliser ça, et puis feu quoi. Tu dirais aujourd'hui que tu es plus intéressé, motivé par la structure ou par le résultat ? Alors, la structure, je sais pas si c'est un bon mot parce que la structure c'est un truc qui m'a toujours cassé les couilles. Ça genre rigide, mais peut-être. Mais le processus. Ouais, par exemple, Ouais, clairement. Parce que je pense que je me rends compte en grandissant que tu finiras jamais le jeu en fait. Ouais. Enfin vraiment, tu vois. C'est-à-dire que t'as des mecs, je connais des mecs, ils ont 25 ans, ils sont plus forts, plus puissants, plus musclés, plus beaux gosses, plus riches, plus rapides que moi, tout ce que tu veux. Et enfin tu vois, je me suis jamais comparé aux autres vraiment, même si je m'inspire et que ça m'arrive de voir le physique d'un mec, de me dire putain, ou de voir le style d'un mec, de me dire putain cool, ou de voir sa réussite entrepreneuriale, de me dire putain cool et tout. Et est-ce que ça peut me donner des idées pour avancer, tu vois, placer mes billes sur l'échiquier et tout, ok. Mais se comparer en se disant je vais être le meilleur, tu vois, je vais être le premier là-dedans, je vais être et tout, c'est jamais un truc qui m'a motivé. Peut-être parce que j'ai pas le potentiel pour être le meilleur dans un truc, mais peut-être aussi parce que je m'en fous et que ça n'a. En fait, si tu te poses vraiment la question, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que t'es un grain de sable dans l'humanité au sens large du terme, c'est-à-dire les 8 milliards de personnes qui sont autour de toi au moment où tu regardes, mais aussi enfin j'en sais rien, ça doit se chiffrer, je suis pas assez intelligent pour le savoir, mais il doit y avoir, j'en sais rien, peut-être un millier de milliards d'êtres humains qui ont foulé cette planète. Et encore, où est-ce que tu arrêtes la barrière, tu vois, l'homo sapiens, l'homo erectus, on commence où, on s'arrête où, j'en sais rien. Donc ok, être le meilleur maintenant, ok, tu cours le 100 mètres plus vite maintenant, on a trouvé des traces de pas dans la boue, dans un truc du précambrien avec un être qui ressemblait à un homo erectus qui aurait couru en 45 km/h sur l'espace des 8 traces de pas qu'on a. Plaque carbone aussi, normal. Non, mais tu vois. Donc ok, c'est cool, mais enfin, si ça se trouve dans 2 heures on est mort, tu vois. Ça se trouve, je sors de là, je me prends un livreur en sortant tu vois. Donc non mais je veux pas y penser, mais c'est ok en fait, tu vois. Et à partir du moment où tu te mets ça dans la tête, bah plus rien n'a d'importance. Tu vois, genre plus de jeu que d'enjeu, vraiment. Et en même temps, bah tu dis ok, mon taf c'est quoi du coup ? C'est d'être heureux, de faire du bien autour de moi et de me dire que ce que je fais a le plus de sens possible, sachant que ça n'en a aucun, je pense. Tu vois, je suis un peu sur le rationalisme du pari pascalien en mode on sait pas, tu vois. Ça se trouve, on est dans une simulation, alors pas métaverse et tout, mais si ça se trouve, on est en train de rêver et on va se réveiller après. Le jour où on va être débranché, il va se passer quoi, tu sais rien. Ça se trouve, ça recommence et tu repars dans une conscience, dans un corps nouveau. C'est tellement incroyable ce miracle-là que de toute façon personne sait. Donc c'est un jeu et on a les privilèges aussi d'avoir une vie, tu vois, genre c'est ce qu'on se disait tout à l'heure à table, tu vois. Moi j'ai coché toutes les cases, tu vois. En vrai mon jeu il est fini quasiment. C'est ce que j'allais dire. Et alors un jour je vais peut-être avoir un mot, mais je me dirais pas ça, je me dirais t'es vraiment un petit con d'avoir pensé ça, d'avoir pu dire ça publiquement, parce que le jeu il commence maintenant, sans doute, et je me le souhaite, tu vois. Bien sûr.
Mais en vrai, c'est qu'un jeu. Donc, la structure, le résultat, le système. Oui, le résultat, je suis content, tu vois. Là, je me suis dit, allez, je vais essayer de courir un 10 km en moins de 40 minutes. Est-ce que je m'en branle pas? Je m'en fous, en fait. C'est juste que je me fixe un truc et je me dis, est-ce que t'as les couilles d'aller te mettre dans le dur de fou pour voir si t'es capable d'aller chercher ce truc que des mecs ont, que toi, t'as pas, et que tu le dis, ah, il est solide quand même. Ok, est-ce que je peux faire ça, moi? Eh ben, peut-être. Est-ce que si je me donne 3, 4, 5, 6 mois de prépa, je me sors vraiment les doigts, je fais ce qu'il faut, j'aligne les planètes, je fais des sacrifices et tout, je peux arriver à ça? Peut-être. Bah ça me fait kiffer, tu vois. Okay. Mais en vrai, courir un 10 km en 45 ou en 40 ou en 35 et tout, j'en ai rien à foutre. Quand on aura, si Dieu le veut, on sera en maison de retraite à 80 balles. Ah bah moi aussi, je faisais le 10 km. Ok, très bien, bravo. Cool. T'es dans voilà, t'arrives à sortir pour aller chercher tes courses maintenant. Bah ouais, chouette, tu vois. C'est pas ça l'important. Par contre, kiffer tous les jours, être aligné avec tes valeurs et kiffer le processus et la façon dont tu le fais au quotidien et faire en sorte que la vie que t'as construite tourne pour t'enrichir vraiment sur tous les plans. Aussi, bah ouais. Ça c'est cool, tu vois. On est parti fort, vite, deep. Mais c'est toi aussi, le mec m'a mis dans le jus direct, bam. Mais j'aime bien qu'on part fort comme ça, mais là on va revenir un peu plus sur terre, tranquille. Okay. Parce que sinon je vais bader, parce que là je me dis, waouh, le monde est absurde et où est-ce qu'on va, quoi? Où est-ce qu'on va? Mais évidemment intéressant, mais je pense qu'on va y revenir plus tard. C'est quoi les paramètres que tu adaptes quand tu coaches quelqu'un? Tu rencontres quelqu'un, t'as 24 heures, tu veux le remettre d'aplomb. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi les trucs basiques, tu vois? Ok, déjà, je le prends là où il est. C'est-à-dire que je pars pas du principe que chacun doit être un athlète de haut niveau ou chacun doit être un bodybuilder pro et tout machin. Je me dis, ok, où est la personne vraiment? Parce que le problème de beaucoup de coachs, je pense, c'est de calquer des méthodes toutes faites sur des gens qui sont tous différents, en fait. Okay. Si tu vois, genre, t'es plus fort que moi sur plein de paramètres, mais si je devais te coacher toi, bah, je te prendrais pas en considération au même avec le même prisme que si je coachais ma meuf ou si je coachais j'en sais rien un mec qui me suit sur les réseaux et qui a jamais fait de sport, tu vois, genre bien sûr. Forcément. Donc déjà partir de là, partir de l'humain, partir de la personne, savoir où on est, peut-être qu'elles sont aussi, tu vois, les passifs dans le sens qu'est-ce que tu as déjà essayé de faire pour sortir de la condition que tu as, qui te plaît ou qui te plaît pas, qu'est-ce que ça a donné, qu'est-ce que tu as mis en place pour y arriver, comment tu y arrivais ou pas, et si tu y arrivais, pourquoi tu y arrives plus, qu'est-ce qui fait que tu t'es éloigné de la condition que tu voulais, tu vois. Et ensuite on part de l'état des lieux. Donc ça demande une capacité d'analyse qui vient avec le temps, tu vois, la capacité d'être lucide avec ok, tu fais ça, t'as pas les résultats que tu veux, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et en vrai t'en as parlé, tu vois, t'es habitué à optimiser la performance de gens dans le milieu professionnel, dans l'entrepreneuriat et tout. Tu regardes un truc, tu sais comment ça fonctionne, tu vois. Moi je vois quelqu'un marcher dans la rue, c'est rare que ça arrive, je suis humain, je fais des erreurs, mais dans 70-80% des cas, je suis capable de dire si c'est un ancien sportif de haut niveau, si c'est un mec ou une nana qui est complètement sédentaire, si ça court un peu, si ça fait un peu de renfort, si ça fait un peu de mobilité. Je suis capable d'évaluer à peu près les niveaux de force. Je serre la main d'un mec, je sais s'il peut me marbrer la gueule ou pas, tu vois. Parfois je me trompe, mais globalement, tu parles avec un mec, une nana, tu vois sa posture, tu vois comment elle se tient, son port de tête, tu vois comment elle bouge les épaules et tout. Tu sais, tu vois, à peu près. Parce que ça fait 15 ans que je fais ça et que, voilà, tu vois. Les paluches d'agriculteurs, par exemple. Je suis allé voir un pote tout à l'heure qui tient une salle de sport qui s'appelle Unlock et il était pas là et je serre la main du coach de Chichibé qui était là. Et dans ma tête, je dis, oh putain. Tu sais, tu lui serres au moment où tu lui serres la main, tu dis, ok, ton cerveau, il sait. C'est bon, je sais. Tu vois, sur l'échelle, vraiment sur la chaîne alimentaire, je sais où je suis placé, tu vois. Donc, en fait, c'est un audit. Comme si tu rentres dans une boîte, tu dis ok, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que j'optimise, c'est la même chose. Et l'être humain, c'est un système et tu vois comment ça tourne, tu vois ce qui se passe. Après, il y a plein de couches et de sous-couches qu'il est intéressant de gratter, mais déjà juste en 15 secondes, tu vois. Genre, à moins d'avoir vraiment des facteurs confondants de ouf, tu vois. Un truc, un mec qui a un cardio exceptionnel avec une génétique de malade et qui s'est un peu laissé aller pendant 5-6 mois et qui aurait un peu de gras, tu vois, et où la condition actuelle que tu as sous les yeux reflèterait pas l'hygiène de vie et l'ancienneté tu vois, du truc, bon. Mais globalement, sinon tu regardes, tu poses tes yeux, tu sais. Après, tu poses des questions, t'écoutes beaucoup. Le coaching, ça demande beaucoup d'empathie, beaucoup d'humanité, beaucoup de compréhension. C'est pour ça que les gens viennent aussi, tu vois, souvent. Alors après, moi, c'est peut-être mon profil psychologique aussi qui fait que les gens viennent aussi à moi, pas seulement pour optimiser la machine et le physique et les perfs, parce qu'ils savent que je m'en fous. Enfin, si c'est important pour eux, je vais tout faire pour les y amener, mais que le bonheur et l'équilibre, il est aussi dans
ce que tu as au quotidien, est-ce que ton corps te permet de faire, est-ce qu'il t'offre au quotidien. Et je pense que les gens qui viennent à moi pour du coaching ou pour de la préparation physique ou pour de l'optimisation de leur système de vie ou d'hygiène de vie, si tu veux, bah, ils savent que ce qu'ils veulent atteindre, c'est aussi ça, tu vois. C'est aussi trouver le point d'équilibre et être dans le bon groove où tu vas pouvoir kiffer ton corps, mais kiffer ta vie en même temps et jouir des deux libertés de faire des trucs incroyables avec le physique que tu as bâti et en même temps kiffer ta vie parce que ton physique te le permet, tu vois. Qu'est-ce que tu as juste, du coup, typiquement comme... Parce que du coup, je me rends compte que j'ai pas du tout répondu à la question. T'inquiète. Mais en vrai, à partir du moment où tu as fait cet audit-là et tu as la situation, bah après, tu as champ libre pour faire ce que tu veux. C'est-à-dire que tu as toutes les cartes, mais tu joues avec la main ouverte. Tu vois, tu sais exactement ce que tu vas pouvoir jouer à quel moment et quels sont les choix que tu vas pouvoir faire. Donc en vrai, ça dépend de l'objectif de la personne. Mais parfois, alors un truc que je fais plus, c'est que au tout début, parce que t'es jeune, t'es con, t'es ultra motivé, tu connais tout, t'es au sommet de ta courbe de Dunning-Kruger, tu dis putain, j'ai toutes les... C'est bon, j'ai compris. Je suis max puissant. Là, tu peux te monter tous les curseurs d'un coup. En fait, c'est déjà pas nécessaire. Et en plus, contre-productif parce que la personne, si elle est là et qu'elle vient à toi à ce moment-là pour un coaching, c'est que justement elle est potentiellement paumée dans sa vie et qu'elle a essayé des trucs qui n'ont pas marché ou qu'elle n'arrive pas à identifier quels sont les facteurs clés de succès qui peuvent l'amener à la réussite de son objectif ou au moins à diminuer la frustration de ne pas arriver à faire les choses, de comprendre pourquoi et de savoir sur quoi elle aurait dû bosser si elle voulait que ça avance, tu vois. Et donc si tu pousses tous les curseurs d'un coup, bah, tu vas noyer la personne d'informations. Et en vrai, c'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'à moins que tu aies affaire à un champion du monde et encore, il va falloir réauditer, voir ce qui cloche et peut-être ajuster des petites variables parce que tu peux pas te permettre de tout changer d'un coup. Si tu fais, tu vois, genre l'état dans lequel ça te met quand tu fais une... T'es sous Mac ? Quand tu fais un update sur Mac et que t'es en mode non mais attends, mais pourquoi mes photos, genre ça m'a rendu ouf, tu vois, j'ai fait le dernier, la Sequoia, je sais pas quoi, ma galerie photo qui est un truc dans lequel je passe beaucoup de temps parce que pour la création de contenu, les trucs, les vidéos, tu y vas 15 fois par jour et t'es là en mode mais attends, mais c'est quoi mes albums, ils sont où et tout, ça m'a rendu ouf, tu vois. C'est con, c'est minime, t'as changé une info, un paramètre, un truc, t'as décalé un peu le prisme et déjà t'es perdu, tu vois. Alors que c'est la même chose. Donc si tu fais ça avec les gens, tu changes leur hygiène de vie, leur alimentation, leur nutrition, leur cycle de sommeil, leur entraînement et tout, mais tu fais quoi? Ça marche pas, tu vois. Donc prendre les gens où ils sont et commencer à updater ou à bouger un tout petit peu les curseurs sur les trucs qui vont être pertinents, qui leur importent le plus au moment où on commence le coaching et qui évidemment vont avoir le plus d'effet. T'es en surpoids, t'es ultra sédentaire et tu me dis je sais pas pourquoi j'arrive pas à perdre du gras et tout, je vais au boulot en voiture alors je pourrais y aller en vélo ou à pied, je m'entraîne pas machin, le sommeil ça va et tout machin. Ok, bon bah déjà on va te rendre un peu moins sédentaire, tu vas bouger un peu mieux, tu vas te dépenser en pleine conscience, tu vas optimiser un peu ton apport alimentaire. Ah mais tu sais pas ce que tu bouffes, ok on va voir ce que tu manges. Ah bah on se rend compte que tu bouffes que de la merde, t'es 800 calories au-dessus de ta maintenance et en plus t'as tout le temps faim parce que tu manges pas de volume alimentaire. Ok bah déjà on va réintroduire des légumes, des fruits, du volume alimentaire, des films, faire des trucs qui te font toujours autant kiffer mais qui vont optimiser un peu la balance calorique sans que t'aies l'impression de fournir d'efforts. Ok, 3 semaines après, 4 semaines après on est où, tu vois. Ah bah c'est trop bien, je dors mieux, bah c'est marrant parce que j'ai l'impression de manger plus qu'avant alors qu'en fait je mange moins de calories et puis j'ai plus d'énergie pour mes entraînements. Ok, bah et après on continue, tu vois, on avance. Mais vraiment, tu vois, comme des petits curseurs, tu montes les trucs les uns après les autres, tac, 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 et tu vois sur quoi tu joues et sur quoi ça coûte de l'énergie à la personne de jouer aussi. T'as des gens pour qui compter ses calories, c'est un enfer. Je suis d'accord. Ok. Il y a des phases aussi. Moi non. Toi non plus, sans doute pas. Non, mais tu vois, il y a des moments de ma vie où je suis plus propice à pouvoir le faire. Tu vois, quand je prends une énorme charge de taf, en ce moment, par exemple, je veux compter mes calories. Je suis en échec. Tu vois, je n'y arrive pas parce que j'ai trop, tu vois. Donc, être capable d'avoir un système sur lequel tu peux retomber, tu vois. Enfin, retomber, tu vois, genre fall back en anglais, genre vraiment, genre t'essayes tu y arrives pas. Ok. Sur quoi tu vas retomber? Est-ce que tu vas retomber sur je rentre et je bouffe des paquets de chips chez moi parce que j'ai la flemme et que j'ai rien préparé? Ou est-ce que t'as construit un système qui marche et t'as des fruits rouges congelés au frigo, tu t'es fait des meal prep de burritos que tu kiffes le dimanche dernier, t'en as 5 au congèle et tu rentres, il est 22h, t'es flingué, il te restait 500 cales mais tu dois quand même caler 65 grammes de prot. Eh ben, t'as quoi? Ok. Ou t'appelles Deliveroo et tu flingues ta diète et tu fais de la merde, ou alors t'ouvres ton congèle et t'as déjà prévu et en fait t'as un système qui marche, toi. Et ça, c'est de l'apprentissage, c'est de l'expérience, c'est apprendre à construire des remparts solides pour que si tu veux t'aventurer à aller faire une stratégie qui est un peu risquée, potentiellement ça peut marcher, et si tu prends une flèche dans le front et que ça part en couille, tu sais sur quoi tu retombes, tu vois. C'est pas ouf. C'est un peu ça. Trop bien. Le système, encore une fois, et c'est pour ça en fait, tu vois, je te disais tout à l'heure, moi j'aime pas les systèmes, on est vraiment différents, et en fait, c'est parce que je fais des trucs avec peut-être de l'intuition et un peu,
voilà. Mais en vrai, c'est ça. En vrai, c'est le premier truc que je dis dans le système, c'est justement en fait de pas voir le truc comme un truc rigide et plutôt un truc sans effort entre guillemets où t'as pas besoin de réfléchir. C'est ça. Où ton cerveau en fait tu vas l'accaparer, c'est exactement ça. à prendre des décisions, à faire des trucs avec de la valeur ajoutée et pas tant à réfléchir de comment je m'habille, comment je mange, etc. Tu vois. C'est plus ça l'idée derrière ça. C'est ça. Mais je pense que c'est juste le mot système qui me fait flipper parce que système pour moi c'est un truc clos dont tu peux pas t'échapper. Et tu vois la liberté c'est une de mes valeurs vraiment profondes. Et du coup tu me dis système et j'ai l'impression tu vas être enfermé dedans et tu pourras pas sortir. Alors si je pense en termes de c'est comme discipline. C'est comme des skins un peu, tu vois, des couches de base de t'as construit, c'est de l'acquis. C'est vraiment des compétences, tu vois. Là, ça me fait kiffer. Parce que j'ai l'impression d'avoir plus de flèches à mon arc, tu vois, et pas d'être dans un truc où je suis un peu enfermé. C'est mental, hein, c'est juste un mot, mais tu vois, les mots, ils ont quand même, en sémiologie, on l'a appris tous les deux, ça a une importance forte. Et moi, il y a des trucs, j'entends, ça me dresse les poils, alors que, en vrai, si tu le tournes différemment, que tu dis, c'est juste apprendre à prendre de l'expérience sur des trucs qui vont te le rendre plus libre toute ta vie. Exactement. Là, ok, là je veux bien, tu vois. Là je veux bien passer 2-3 semaines à apprendre à compter mes calories, à apprendre à construire un plan d'entraînement en 3 minutes si jamais j'ai plus que 2 jours pour m'entraîner dans la semaine au lieu de 5. Apprendre à commander au restaurant en faisant des choix optimaux et en faisant toujours des trucs qui me font kiffer tout en gardant ma ligne et en optimisant ma diète. Ok, là je veux bien apprendre, tu vois. C'est exactement ça. C'est comme tu vois le sujet de la discipline, tout le monde fait un peu ça, son truc. Mais en fait, pour moi, la discipline, c'est pas un truc no pain no gain que tu dois tenir et tout. C'est au contraire un truc qui te rend libre parce que je suis pas un robot du tout, mais par contre j'ai une journée minimum viable où je sais que une bonne journée, je vais m'entraîner, je vais me réveiller à peu près à l'heure que je veux. Je vais prendre mon temps le matin à faire mon petit déjeuner. Et à partir du moment où j'ai ce truc-là, en fait, tout ce qui peut se passer, c'est que du bonus, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai un système qui me va bien en fait. Et ça ira probablement pas à une autre personne. D'accord. Et c'est plus ça, tu vois. Je te propose d'enchaîner sur le deuxième chapitre du coup. On est trop la voix. C'est génial. Il y a une deuxième épiphanie que j'ai beaucoup appréciée dans ce que tu produis. Ça fait un moment que tu t'en as parlé. Je crois que c'était peut-être dans ton podcast Smartphone, si je dis pas de bêtises. En gros, un jour, tu as expliqué que tu avais interviewé pas mal de champions divers et variés. Et en fait, tu avais trouvé un pattern commun qui était de dire que si ils avaient commencé un sport en cours d'année quand ils étaient enfants, les parents les avaient forcés à terminer l'année, peu importe s'ils avaient envie de continuer ou pas. Et j'ai trouvé cette idée super intéressante, et c'est d'ailleurs une des questions que je pose en général dans ce podcast. Et en fait, tu te rends compte que effectivement, les gens qui sont performants, ils ont toujours ce truc-là de je me suis engagé, j'ai donné ma parole, donc je vais jusqu'au bout. Est-ce que je sais pas si tu te rappelles d'avoir dit ça? Ouais, je me souviens. Et si tu peux revenir un peu là-dessus, ça m'intéresse vraiment. Marrant, j'en ai parlé avec un pote qui a mis son môme au judo. Et le gosse il prend plus de plaisir à ça, tu vois. Et j'ai vu le môme il y a 2 semaines et je lui dis alors le judo, il me dit le judo ça me gonfle et tout. Ok. Et je lui dis alors tu t'en es où? Il me dit je suis ceinture orange. Et c'est bien la ceinture orange. Il y a la ceinture verte, puis la ceinture bleue, puis la ceinture marron après, c'est cool. Il me dit mais non, j'ai plus envie, j'ai envie de faire du foot et tout. Ok. Et j'en ai parlé avec son père et je lui dis bon alors il va faire du foot. J'ai trop le seum, j'ai pas envie qu'il fasse du foot et tout, mais bon le judo c'était bien. Mais en même temps, on va pas le forcer, tu vois. Ok. Et je lui dis, mais du coup, tu vas le faire arrêter. Ah non, le contrat, il est clair. On est en mai, tu vois, c'était il y a 3 semaines. Il va jusqu'au bout de l'année, tu vois. En septembre, on verra. En septembre, on relance les dés. Si t'as envie de tirer un trait sur ton parcours de judoka et puis de faire du foot, bon, bah, ok, on n'est pas débiles, tu vas faire du foot, tu vois. Mais tu vas aller jusqu'au bout de ce que t'as commencé, tu vois. Alors après, ça peut prendre plein de significations. Est-ce que aller au bout de ce que t'as commencé, c'est aller ceinture noire parce que t'as mis les pieds dans un dojo une fois? Peut-être pas. Mais je pense qu'il y a une vertu dans le fait d'être capable de te dire aussi bon, c'est pas le truc de ma vie. Oui, bien sûr. Mais en vrai, je vais aller au bout et on verra, tu vois. Genre, tu vois, en vrai, on va pas se mentir. Il y a 1 an et demi, je suis allé passer un diplôme de prépa physique pour continuer à me former, à apprendre des trucs et tout. J'arrive sur les bancs de la fac, j'ai appris 2-3 trucs parce qu'il y avait des intervenants qui étaient pas mal et tout. Mais en vrai, le diplôme, maintenant, en fait, dans ma tête, il y avait quoi? Il y avait j'apprends pas grand chose. Ce qu'on a construit avec Bayesian depuis des années, c'est tellement plus complet que oui, il y a 2-3 intervenants qui sont cool, qui ont une vision un peu, tu vois, transverse, qui sont kinés en même temps, prépa physique, coach et tout, qui bossent avec des athlètes pro au quotidien et ils m'apprennent des trucs. Il y en a certains, toutes les recherches qui me sortent, je les connais depuis 15 ans et tout, c'est cool, mais voilà. Bon, bref. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Je plante au milieu, alors que je me suis fait chier, c'est à Dijon, je passe mon temps à faire des allers-retours. J'habitais à Toulouse à l'époque, c'était une galère, mec, il fallait que je passe par Paris. C'était un traquenard. Franchement, c'était un enfer. Et je me dis, attends, je mets des 800, en vrai, ça me coûtait 1000 balles le week-end de déplacement, hébergement sur place et poser mon cul dans un amphi comme ça pour entendre un mec me parler de sarcopénie et tout. J'étais là, bon, ok, c'est cool.
Et en vrai, dans ma tête, c'était en mode où t'arrêtes maintenant et bah t'auras vécu sur la motivation, t'auras fait 6 mois, tu seras pas allé au bout. Ou alors tu vas au bout, tu fais ton stage, tu passes ton mémoire, tu soutiens ton mémoire, tu passes l'examen, tu te remets en question aussi. Est-ce que t'es capable de refaire ça à 35 balais et tout? Et tu décroches le diplôme, est-ce que tu seras pas content et fier de pouvoir dire ok, je suis allé au bout, je l'ai fait? Est-ce que c'est le truc le plus enrichissant de ma vie? Pas forcément, mais au moins maintenant tu as le diplôme et tu peux dire et tu peux parler de ça comme un ancien, en mode je peux t'en parler avec l'expérience, potentiellement critiquer, dire ce qu'il y avait de bien et tout machin, mais faire un bilan et pas parler comme un mec qui a vu de la lumière, qui a mis la tête à la fenêtre et qui s'est ouais non bof, tu vois, t'as été à l'intérieur et t'as fait le tour du truc et tu peux, tu vois. Et en fait, je suis content, tu vois. C'est hyper. Ça m'a fait chier, hein. C'était chiant. Hein. Les 3-4 derniers mois, j'ai perdu 3-4 000 balles, un truc et tout machin, c'était relou. Mais maintenant, je suis content. Je l'ai fait, c'est fini, je passe à autre chose et terminé. C'est hyper marrant. Petit attardé, t'es allé chez Lucas Bourguignon aussi en formation, je crois. Il y a pas très. Ouais, il m'a invité à assister à un de ses séminaires qui était aux Pays-Bas d'ailleurs. On avait fait il est venu dans le podcast, c'était un épisode intéressant. Petit aparté, mais. Ce que je voulais te dire, c'est que ma mère était exactement dans ce mood-là. Tu vois, genre en y pensant. Elle nous a toujours dit bah t'as pris ton engagement, tu vas jusqu'au bout de l'année. Et même dans les moments où tu vois j'avais la flemme d'arrêter, tu vois je fais 15 ans de karaté et il y a des moments où j'ai plus la flamme, plus envie, mais si elle m'avait pas forcé, tu vois, j'aurais jamais été je pense excellent dans ce sujet-là. J'ai fait 7e de France au maximum, tu vois. Donc très cool. Solide. Et j'ai repris du sens après, tu vois, alors qu'il y a eu des moments, des passages à vide. Et en fait, c'est marrant, mais je trouve que tu l'oublies ce truc-là d'engagement au fur et à mesure du temps. Je te donne un exemple, on en parlait tout à l'heure à la fac, je suis allé en fac de littérature, en master à la Sorbonne et il y a eu un moment où je me faisais chier, tu vois, c'était pas du tout intéressant. Et donc j'ai passé les concours d'école de commerce pour y aller, je les ai eus, et donc j'ai dit à ma mère, bon bah c'est bon, tu vois, j'ai eu les concours, la fac j'y vais plus trop, et tout. Elle me dit attends, mais comment ça tu y vas plus? Non, tu vas passer ton diplôme, tu vas finir ton master, et puis ensuite, peu importe si tu vas à l'école après, tu continues quoi. Ouais. Et tu vois, je me suis fait rattraper par le call black alors que j'étais déjà adulte et tout. Et c'est marrant, tu vois, de se dire, ok. Et du coup, la question que je te posais, c'est à ton avis, est-ce que la discipline ou l'engagement comme ça, c'est quelque chose de transmis ou de conquis ou d'inné, tu vois? Est-ce que c'est... Alors, dans mon cas, je pense que c'est totalement acquis. Ok. Parce que je suis un flemmard en vrai. En vrai, hein, j'ai pas honte de le dire. Je suis un mec, si je pouvais courir après les papillons, vivre au bord d'un lac, me baigner toute la journée et rien foutre et vivre de ça et être dans un jeu vidéo avec des fruits qui sortent du sol et tout machin. Je pense que je le ferais, tu vois. Donc en vrai, moi, c'est un truc que mon père et ma mère m'ont transmis et merci à l'éducation de qualité qu'ils ont pu nous fournir à mon frère, ma sœur et moi parce que sans ça, tu vois, oui, j'aurais planté le judo en plein milieu, j'aurais planté la boxe en plein milieu, j'aurais planté les études en plein milieu parce que je suis aussi super curieux intellectuellement, que je m'intéresse à tout mais que je me lasse vite, tu vois. On est un peu pareil là-dessus, tu vois. Donc en vrai, si tu vis sur le feu follet de la motivation ou de l'envie que tu as de faire les choses, tu vois, dans 2 mois, on part monter un 4000 mètres à la montagne tous les deux. Potentiellement, qu'entre le moment où l'idée m'a pété, le moment où j'ai dû monter le système pour arriver à faire en sorte que l'organisation tienne la route et que ça se fasse, et le moment où on va se retrouver dans la neige à 4000 mètres d'altitude, je suis 3 personnes différentes. Et si je vais pas au bout de mon truc, ça se fera jamais, tu vois. Parce que quand, tu vois, j'ai pas mis le nez dans la liste du matériel qu'il va falloir acheter et tout, quand je vais être en mode, ah putain, mais attends, faut des crampons, faut une veste Gore-Tex, faut un pantalon inifugé contre les renards et tout, mais je vais pas y aller, mec. Je vais jamais y aller, tu vois. Donc, pas ça, non. on verra. On fera un podcast bilan, on fera un épisode bilan. Avec plaisir. Mais en vrai, t'y vas pas parce que la vie te met des obstacles, parce qu'il y a d'autres trucs qui pop, parce que peut-être qu'il va se passer d'autres trucs d'ici 2 mois, tu vois. Je vais peut-être me péter une guibole, j'en sais rien. Je touche du bois, mais on sait pas. Donc, en vrai, être capable de considérer que aller au bout des choses que tu t'es fixé à un moment où peut-être émotionnellement t'étais pas le même ou intellectuellement ou socialement t'étais pas tout à fait le même et te dire que tu vas perdurer dans cette envie que t'as eu à un moment et qui a peut-être moins de sens au moment où t'es en train de la remettre en question, je pense que c'est important parce que c'est une vertu et que un jour ton toi de dans 2, 3, 5, 10 ans te dira merci. Ouais, c'est sûr. Et en tant qu'enfant, tu vois, je sais que moi, si j'ai des gosses, c'est comme ça que je vais les éduquer aussi parce que c'est une leçon qui est importante. Est-ce que ta ceinture en judo, c'est important? Est-ce que ton diplôme, c'est important? Pas forcément, mais la valeur d'être capable d'aller au bout des choses, elle te sera toujours utile parce que quand tu auras un truc qui va vraiment te tenir à cœur
et que tu vas commencer à en chier, que ça va être difficile, si t'as pas appris à tenir la discipline nécessaire pour aller au bout des choses quand c'était des trucs assez simples qui demandaient juste de respecter son engagement, tu le feras pas quand ça va devenir vraiment difficile, que ça va être important. Et la vie de couple, la santé, quand tu vas commencer à avoir des proches qui vont avoir des cancers ou des trucs ou quoi, tenir une relation sur le très long terme, maintenir une boîte à flot, etc., machin, tenir un physique avec le chaos de la vie nous envoie et tout. Bah c'est dur en fait. Donc si t'as pas appris à le faire sur des trucs qui sont juste le j'y vais ou j'y vais pas, bah en fait t'y vas. Parce que quand ça va être vraiment chaud, tu seras content d'avoir construit cette compétence encore une fois de base de t'as dit que t'y allais, bah t'y vas. Ouais. Trop intéressant. Ok. On peut ouvrir un nouveau chapitre si tu veux. C'est ouf, vas-y. Let's go. Peut-être sur ta création de contenu et sur ton business aujourd'hui. Ouais. On peut pas se faire un petit arc rapide. Si tu veux, vas-y. Puis on ira sur autre chose après. On verra le feed game peut-être. On va voir. Comment tu gagnes ta vie aujourd'hui concrètement? On ouvre le capot un peu là. Ouais. Sponsoring. Donc il y a des marques qui m'accompagnent à l'année ou de façon, tu vois, épisodique. Ouais. Donc mon sponsor à l'année principal c'est NutriPure, qui m'accompagne depuis maintenant 8 mois. Je suis super content de bosser avec eux. Les gars, je vous embrasse. Franchement, c'est une marque qui a été fondée par Christophe Cario et son frère. Christophe Cario, champion du monde de karaté artistique que tu connais très bien. Ouais. C'est un mec incroyable. C'est un mec que je suis moi depuis des années. J'ai lu tu vois, quand j'étais en prépa et qu'on me gonflait la tête avec du Schopenhauer, du Spinoza et tout, j'ai rien contre eux, mais j'aurais préféré lire autre chose. Bah moi, quand j'avais 5 minutes en prépa dans ma chambre d'internat à Orléans, je lisais les livres de Christophe Cario. Tu vois. Pareil. Donc, même scénario. Je suis infiniment fier et heureux de pouvoir aujourd'hui travailler pour lui et travailler avec lui, tu vois, et travailler avec sa marque et avec les gens qu'il a réunis autour de sa marque pour en faire une telle success story. Parce que la marque est incroyable, les produits sont fous. Et je suis super content de défendre leurs valeurs et de pouvoir vivre cette opportunité qui m'accompagne dans mon taf, dans ma création de contenu et dans mes objectifs sportifs aussi. Donc ça, c'est trop bien. À côté de ça, j'ai des sponsors, tu vois, de temps en temps, je fais des partenariats avec des marques, avec des boîtes, avec des associations. Je le fais aussi, parfois, tu vois, pro bono complet quand je bosse avec la SPA pour les soutenir sur des causes et tout machin, parce que ça me fait plaisir et que c'est aussi important de give back, tu vois, j'ai réussi à réunir une communauté qui m'écoute et qui a confiance en moi. Si je peux les orienter vers des trucs, vers des associations, etc., qui défendent des belles valeurs ou qui essayent de faire avancer le monde dans une dynamique qui est cool, bah j'essaye de le faire, tu vois. Donc ça c'est chouette, même si ça paye pas les factures, tu vois, ça fait quand même avancer la machine et c'est stylé et c'est cool et c'est aussi ce qui est important. Et c'est aussi, tu vois, arriver à construire une liberté financière qui me permet de pouvoir prendre du temps dans mes journées pour faire ça gratuitement. C'est important pour moi. Et je pense que c'est important aussi à un niveau, tu vois, sociétal plus large. Bayesian, dans lequel j'ai encore un pied après avoir créé ça avec mon pote Nevin il y a 8 ans. Qu'on embrasse d'ailleurs. Ouais, absolument. Bête d'épisode avec Nevin. Paraît-il. Je l'ai pas vu encore. Il faudra que j'aille le regarder parce qu'il paraît que c'est chouette. Je vais aller voir. Je voulais venir sans aucune prénotion sur. Je voulais pas savoir à quoi m'attendre. Béni soit celui qui ne s'attendait à rien parce qu'il est sûr de ne jamais être déçu. Et en vrai, après, le reste, un peu d'argent de YouTube, même si YouTube c'est toujours à perte. Parce que même si t'es payé par YouTube, ce que tu mets en prod, en montage, en tournage, en déplacement, ça dépasse largement. Parfois je suis payé pour faire des conférences, tu vois, qu'on le voit ou qu'on le voit pas. Parfois je vais dans des écoles et j'en parle parce que c'est cool et tout et je prends un petit billet. Parfois je suis payé pour faire une conférence pour j'en sais rien, une boîte de tech, un truc pour les commerciaux de tel truc et on le voit même pas parce qu'ils veulent pas que je communique dessus et c'est dans l'ombre et ciao, je prends un billet et je fais une visio entre 11h et 12h30 et ciao, tu vois, ça arrive. Coaching, même si là j'ai suspendu mes activités de coaching, je pense reprendre peut-être, mais tu vois, je jongle toujours avec mon besoin de liberté. C'est-à-dire que je pense reprendre parce que je sais ce que je peux apporter aux gens et que j'ai des demandes incessantes de gens qui veulent que je les coach. Mais, tu vois, par exemple, là, on part 4 jours dans la Napurna, voilà. J'ai pas envie de devoir avoir des clients qui vont me dire « Ah, attends, je vais au resto tel jour, tiens, j'ai le mariage de ma meilleure amie, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je fais ?» Alors après, j'ai toujours coaché les clients que j'avais de façon très autonome pour leur apprendre la liberté et qu'ils aient de moins en moins besoin de moi. Mais là, je suis dans une période où j'ai pas envie de devoir avoir la charge mentale d'avoir la responsabilité de la réussite de quelqu'un. Alors que là, j'ai monté plein d'aventures à gauche, à droite que j'ai envie de vivre et sur lesquelles j'ai envie de kiffer, tu vois. Je comprends. Donc ça reviendra parce que le coaching, c'est une bonne façon de faire de l'argent aussi en étant aligné avec ce que t'aimes faire, ce que tu sais faire et ce sur quoi t'es bon. Parce que je pense que j'ai une vraie valeur ajoutée, tu vois. Enfin, humblement, mais ça s'est toujours bien passé avec mes élèves et je kiffe la relation que j'ai avec eux quand je coach des gens, donc c'est trop bien.
Et en vrai, c'est à peu près tout, tu vois. À titre perso, j'ai fait des petits placements rapides. J'ai acheté un appart que je loue. J'ai mis un peu de thunes en bourse enfin, alors que j'aurais dû le faire depuis des années. Quand ma grand-mère m'expliquait ça, ma grand-mère, elle achetait des trucs Eurotunnel, Michelin et tout. Ça fait des années qu'elle me casse la tête. Et en fait, je me disais, mais ouais, j'y comprends rien. Pour moi, c'est un truc totalement aléatoire où tu faisais des paris et tout. Et il y a 6 mois, tu vois, j'ai un pote qui m'en a parlé. Je me suis dit, mais attends, je suis un débile là. J'ai 34 ans, je fais rien. Donc je me suis payé un arc où j'ai lu tous les bouquins sur la finance personnelle que j'ai pu trouver pendant 6 mois. Okay. Et je me suis dit, ok, mais c'était simple en fait. Obsessionnel un peu. Non, mais je me suis fatigué dans mon discours de j'y comprends rien, c'est compliqué. Je me dis, attends, tu penses de toi-même que t'es un mec relativement intelligent et tu passes ton temps à dire qu'un truc est compliqué alors que t'as des mecs qui ont... Putain, ça va être super prétentieux ce que je vais dire. Je vais le dire quand même, mais qui ont une formation qu'on fait un BEP école de commerce. Banque, tu vois. École de commerce, t'inquiète. École de commerce. Pour pas de risque. Et qui y arrivent très bien, tu vois. Et en vrai, quand on parle, en plus, c'était souvent, quand j'en parlais, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que c'était souvent des profils de mecs qui avaient pas un côté créatif ou aventureux ou j'aime prendre des risques et être spontané, qui au contraire étaient assez cartésiens, assez frileux, assez mesurés, assez introvertis et qui s'en sortaient hyper bien, tu vois. Et je me disais, attends, mais ça doit être à ma portée, tu vois. Et en fait, quand j'ai mis le nez dedans, je me suis dit, mais en fait, c'est simple. Et tu vois, ce qui me fait mourir de rire, c'est que la présupposition que j'avais vis-à-vis de ça, où je me disais, ça doit être compliqué, c'est quand même pour des gens qui sont initiés, je voulais pas m'y risquer. Ça m'a pris, en vrai, je te dis 6 mois, mais ça m'a pris 3 mois et demi. J'ai dû lire 8 bouquins, j'ai écouté 15 podcasts. Je suis allé sur 3 forums, terminé. Et pour automatiser un système qui marche dans la santé financière, non mais tu vois, c'est encore ça. En fait, ça a été ultra simple. Et maintenant, quand j'en parle, tu vois, genre j'ai fait un partenariat avec Trade Republic et je me suis fait cracher dessus par les gens en mode ouais, mais tu parles de liberté financière, mais t'es pas conseiller financier, t'es pas banquier, tu connais rien. On les emmerde. Et j'étais là en mode oups. Waouh. Donc en fait les gens mais en fait ils sont bloqués au stade où j'étais il y a 6 mois en se disant qu'il faut un niveau de ouf pour arriver à optimiser ça, alors qu'en fait c'est simple. Et je prétends pas être l'espèce d'escroc qui a mis le nez dans un truc et qui 2 semaines après te vend une formation dessus, mais juste je disais aux gens voilà ce que j'ai fait, voilà dans quelle situation j'étais et comment je m'en suis sorti en priorisant certains leviers, pareil tu vois, comme on en parlait tout à l'heure sur le coaching. Et en fait c'est facile. Et donc voilà, ça boucle la boucle sur mes rentrées d'argent, mes revenus et tout, tu vois, mais ouais, c'est assez simple. Et encore une fois, il y avait un truc que j'avais pas du tout exploré, j'ai mis un peu le nez dedans, j'ai vu, paf et terminé, tu vois. C'est intéressant. Et je pense que tout est simple comme ça en vrai, sauf que ce qui t'empêche de dire que c'est simple et que c'est faisable, c'est qu'il y a une trop grosse barrière à l'entrée de putain, c'est confus et tout, tu vois. Mais moi j'ai des potes qui pilotaient des avions, franchement, et qui dit tu vois ça de l'extérieur, t'es là en mode c'est ultra dur, et en fait c'est non mais il y a le BPL, tu passes tel truc, t'as l'école, tu prends des cours comme ça et tout. Et en fait quand tu te mets dans une mentalité vraiment de ça va prendre du temps, ça va peut-être être du travail, ça va peut-être être ingrat, etc. Mais c'est accessible, et si tu décides que c'est important pour toi et que tu veux le faire, tu vas y arriver sans aucun problème, parce que t'es pas plus con qu'un autre, t'as 2 bras 2 jambes et t'as du temps pour t'y mettre. Vas-y, tu vois. Je pense qu'on est un peu des personnages de jeux vidéo, tu vois, tu vas augmenter ou pas tes compétences, t'as des quêtes principales, des quêtes secondaires, et tu vois, moi, genre, j'ai tryhardé World of Warcraft à balle, et en fait, t'as tes quêtes journalières que tu dois faire tous les jours, ton entraînement, tes machins, les quêtes secondaires qui sont un peu moins importantes, mais qui te rapportent un peu, tu vois, la finance, typiquement, quêtes prioritaires, le taf, les machins, et quand tu conceptualises le truc un peu comme ça, bah, tu te dis, ok, bah, c'est cool, en vrai, tu vas là où le vent te porte, et ça avance. T'as une équipe, toi, ou t'es tout seul pour bosser? J'aime penser que je suis tout seul. D'accord. Mais j'ai forcément une équipe. Dans Bayesian, j'ai une équipe. Dans ma vie entrepreneuriale, en soi, j'en ai une parce que j'ai un comptable qui veille sur mes intérêts, machin et tout. Mais voilà, tu vois. En vrai, j'ai une vraie équipe parce que j'ai ma nana aussi qui bosse avec moi et pour moi sur ma boîte, tu vois, qui filmait et qui montait pas mal de mes contenus. Et en vrai, en fait, tu te rends compte que quand t'es entrepreneur, t'es en réflexion stratégique tout le temps, en fait. C'est-à-dire que ouf, hein. Ça va pas être sexy ce que je vais dire, mais la moitié de nos discussions, peut-être pas la moitié, mais un gros tiers de nos discussions, c'est des réflexions stratégiques sur... Mais tu sais, en fait, quand t'es entrepreneur, t'es tellement ta propre marque que toutes tes actions, la façon dont tu respires, dont tu te comportes, les trucs que tu acceptes de faire ou pas, les événements auxquels tu acceptes de te montrer publiquement ou pas, les partenariats, les associations que tu acceptes de concrétiser ou pas, ça parle toujours de toi et ça en dit toujours sur la personne que tu es. Donc c'est du personal branding incessant. Donc en vrai, toutes les décisions que tu prends au quotidien, à part pour les trucs que tu as optimisés, comme tu dis, et que tu as automatisé en mode ton entraînement, ton hygiène de vie, ta nutrition, qui sont toujours des discussions en mouvement parce que ça demande toujours d'être updaté, mais c'est tellement enraciné dans les valeurs et la personne que t'es que il y a même pas de questionnement de fond, tu vois. C'est juste arriver à simplifier le process au fur et à mesure, mais t'as pas des choix à faire vraiment.
Enfin, ça devrait pas, je pense. Mais après, sur tous les choix que tu dois faire, c'est une telle discussion en permanence que, enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses, tu vois. Je pourrais pas être dans une vie de couple où tu rentres le soir, ça va, chérie, c'était bien ton taf? Ouais, c'était cool, ok, boum, tac, on parle de choses. Non, c'est, enfin, tout ce que je fais au quotidien, c'est le fruit d'une réflexion perso avec moi-même et avec ma nana, et je la conseille, elle, sur sa dynamique entrepreneuriale, et on échange non-stop. Donc, en fait, j'ai pas d'équipe dans le sens où je suis pas à la tête d'une boîte avec 50 salariés, etc., parce que c'est un truc que j'ai jamais voulu. Et même si dans Bayesian, on a des gens qui travaillent pour nous, etc., machin, c'est volontairement un rôle sur lequel j'ai laissé la main, et c'est Nevin qui s'en occupe, et ça me va très bien, tu vois. Okay. Mais ouais, en fait, je suis toujours entouré. Okay. C'est-à-dire que même quand je suis seul, je suis entouré, tu vois. Tu bosses avec des freelances un peu à droite à gauche pour le graphisme? Bah ouais, tu vois. Okay. J'ai un graphiste, j'ai un media maker, tu vois, donc en vrai, oui. Et c'est très bien, tu vois. Ouais. Mais j'ai pas le truc de hyper paternaliste. Ouais, je suis à la tête d'une boîte, j'ai 50 salariés. Mais c'est intéressant de voir un peu, tu vois, l'envers du décor. Je m'en bats les couilles. Mais il y a toujours des gens autour de toi. Ouais. Tu peux pas arriver à monter une communauté qui fait 300 000 abonnés en faisant tes vidéos tout seul. Enfin, tu pourrais, mais le reste de ta vie, c'est quoi, tu vois? Enfin, quoi, tu vois, genre. Je suis d'accord. Donc oui. C'est cool parce que tout est bien aligné, ça s'enchaîne bien. Je voulais aussi aller sur ton contenu où tu vois, si je regarde, je te suis depuis très très longtemps pour info. Je trouve qu'au démarrage de ton contenu, tu avais un don qui était un peu plus motivation brute, un peu plus, je dirais peut-être pas no pain no gain, mais tu vois, en mode AOU, tu vois. Ouais, peut-être. Et aujourd'hui, je trouve que tu es de plus en plus nuancé, beaucoup plus, peut-être plus nuancé, je dirais. Comment t'expliques un peu cette évolution? Qu'est-ce qui a fait que tu as évolué dans ta production? Envie, je pense. Non, mais en vrai, c'est con, mais tu deviens plus empathique, en fait. Tu vois, genre, le discours, je pense qu'il y a une vertu cathartique dans la production de contenu qui veut que tu focuses ton esprit sur des trucs qui comptent pour toi à l'instant T et que tu pousses aussi une verticale parce que tu penses que ça va apporter aux gens, mais que tu as besoin de te voir avancer là-dessus aussi, tu vois. Okay. Moi, j'ai jamais été capable d'être le type de mec schizophrène qui est passionné par un truc et qu'on parle pas du tout et qui va parler d'un truc qui est ultra niché parce qu'il sait que ça va performer, mais qui n'a rien à voir avec ce qui l'intéresse, tu vois. Et vraiment de considérer ça à 100% comme un taf et de faire ça comme un boulot en étant le meilleur et tout machin. Et ensuite, à 17h, tu clock out et tu vas faire les trucs qui te font kiffer, tu vois. Moi, je fais pas ça pour ça, tu vois. Je fais ça pour kiffer ce que je fais, et quand je parle d'un truc, c'est parce que ça me fait kiffer. Et je pense qu'il y a une vertu là-dedans aussi, c'est que les gens, ils voient. Alors, je sais pas si les gens voient chez les autres qui font ça vraiment purement de façon professionnelle, mais qui s'en battent les couilles de ce dont ils parlent, qui font ça pour le taf. J'espère que les gens sont un peu lucides là-dessus, mais moi, je pense que les gens, ils savent que j'ai plus le temps de me faire chier à parler de trucs qui m'intéressent pas, et que quand je prends le temps de faire une vidéo sur un sujet ou de répondre à une invitation de podcast d'un mec et tout machin, c'est parce que juste j'ai envie de passer du temps à parler de ça ou à faire ça, ou tu vois, on va passer 4 jours à faire de l'alpinisme parce que ça me fait kiffer. Est-ce que je gagne de l'argent dessus? Pas forcément. Est-ce que ça va me coûter 1000 balles de déplacement, de trucs d'hébergement et tout? Ouais, mais ça me fait kiffer, en fait. Ça me fait kiffer. Donc tu dirais que t'es plus toi aujourd'hui ou il y a quelques années? Ou t'as toujours été toi? J'ai toujours été moi, c'est juste un différent moi parce que je suis en perpétuelle évolution, mais je me suis jamais mis de côté au sens où j'ai jamais fait des trucs que j'avais pas envie de faire. Intéressant. Est-ce que je pense que c'est ça qui m'a... En fait, j'allais dire c'est ça qui m'a coûté, mais il y a rien qui m'a coûté, tu vois. Genre, parce que je vois des gens qui ont démarré en même temps que moi et qui ont des millions d'abonnés, qui ont fait plein de trucs et qui ont des boîtes qui tournent de ouf et tout. Mais c'est pas ce que je voulais de toute façon, tu vois. J'ai toujours envie d'être aligné avec ce que je faisais, de rester moi quoi qu'il arrive. Donc, tu sais, parfois les gens me disent, oh, tu mériterais d'avoir tellement plus d'abonnés et tout machin. Oui, non, peut-être, je m'en fous, j'en sais rien, je sais pas, tu vois. Mais c'est encore des standards extérieurs de réussite, de performance très socialement normés et tout machin. Mais on s'en branle, en fait. Est-ce que ce que je fais me rend heureux? Est-ce que je suis moi? Est-ce que je suis toujours aligné avec mes valeurs au quotidien? Et est-ce que, ou à l'inverse, est-ce que je suis obligé d'accepter de bosser avec des marques avec lesquelles j'ai pas envie de travailler parce que j'ai besoin de remplir mon frigo, de faire des collabs avec des mecs simplement pour me faire mousser et faire monter mes abonnés parce que ça va être bien, mais au final, je suis aligné avec des mecs qui ont pas mes valeurs ou qui sont pas comme moi et tout. Non, tu vois. Et je l'ai jamais fait, je suis content de l'avoir jamais fait. Et aujourd'hui, je me retourne et il y a des trucs que j'ai fait, c'était peut-être moins intéressant, peut-être que je les referai pas aujourd'hui, mais en vrai, j'ai pas, tu vois, tu me disais t'as pas de bad buzz. Parce que j'ai rien à me reprocher, en fait. Enfin, j'ai toujours été aligné avec ce que je voulais faire. Je suis humain, je fais des erreurs, il y a peut-être un jour, je vais peut-être dire une connerie, je vais peut-être dire un truc qui va me faire cancel ou quoi, mais on s'en fout, en fait. Enfin, tu vois, genre. T'as déjà supprimé un contenu ou t'as regretté peut-être un contenu?
Ouais, ça m'est arrivé de faire un truc où en fait j'avais fait une vidéo parce que j'avais rien, tu vois, c'était en 2021, j'étais sur en fait, tu vois, pourquoi? Parce que je l'avais fait pour la mauvaise raison. C'est-à-dire que j'étais en mode où il fallait que je respecte l'algorithme, où toutes les semaines je devais publier une vidéo et tout. Et là j'avais rien, je me dis vas-y, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Et on avait fait un truc avec ma meuf, un truc de merde en mode mange ou dis la vérité. C'est un truc, j'avais vu un truc TikTok, je me suis dit vas-y, c'est marrant et tout. J'avais filmé, j'avais publié. Puis la vidéo, évidemment, en plus, elle marchait pas, tu vois. Je m'étais dit, ça va peut-être faire un buzz facile et tout, et elle marchait pas. Et là, je me suis retrouvé face à ma vidéo 2 jours après. Je me suis dit, attends, c'est ça que j'ai envie d'amener en mode des trucs de gamin de 12 ans à ma communauté. Et je me dis, en fait, c'est pas moi, tu vois. Et pourquoi je l'ai fait? Je l'ai fait pour respecter l'algo en me disant, si je le fais pas, je vais me faire punir. Et toutes mes vidéos d'après qui ont du sens et qui sont alignées avec ma création de contenu, elles vont pas marcher. Et en fait, non, je pense que ça change rien. Et du coup, je l'ai viré et très bien, tu vois. Je trouve que t'as un contenu, effectivement, je me mets à ta place. Et je suis très chaud d'avoir ton avis. J'imagine que, du coup, t'as un contenu un peu intello, tu vois, où tu vas faire des sujets qui sont souvent profonds, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, je me plais parce que c'est souvent éducatif et pédagogique et j'apprends des trucs, en fait, avec ton contenu. Moi, je consomme que du contenu qui m'apprend des trucs. Et en fait, des fois, j'ai l'impression qu'effectivement, tu vas faire peut-être moins de vues sur des contenus comme ça et peut-être beaucoup plus de vues sur des calorie challenge, des choses comme ça. Clairement. Et moi, enfin, si j'étais toi, je me dirais que c'est un peu frustrant de se dire putain, il y a des contenus sur lesquels je mets de la valeur ajoutée, les gens ils vont apprendre des trucs et tout, et en fait c'est pas forcément ce qui va être le plus consommé. Ouais, c'est frustrant, mais l'humain est comme ça en fait, je pense. Et c'est un peu une dynamique à double gâchette où tu te dis il faut accepter potentiellement de créer une porte d'entrée avec un truc qui est un peu plus mainstream, un peu plus accessible, un peu plus facile, peut-être un peu plus putaclic. Tu vois, genre les calorie challenge. Après, ça a jamais été un vrai calcul. Les calorie challenge, je le faisais parce que je kiffais ça. Tu m'as vu bouffer, tu sais que je suis gourmand, tu vois, genre, les calorie challenge, c'était le parfait alignement de planète pour moi entre, attends, je kiffe bouffer. Là, je suis dans un contexte où socialement, c'est valorisé d'être capable d'enquiller 15 000 calories. Je le fais, je le filme et ça fait 500 000 vues et je gagne 3 000 abonnés. Bah oui, de banco, bien sûr, je le fais, tu vois. Donc c'était du pain béni, tu vois. Après, je me suis mis tellement dans le mal sur le dernier 15 000 que j'ai promis à ma meuf de pas en refaire. Et je pense que je vais être obligé de tenir parole. Mais c'était pas un problème pour moi de créer une porte d'entrée dans mon contenu via ça. Et puis les mecs, forcément, t'as vu cette vidéo, tu te dis, c'est pas mal, tu vas aller en voir une deuxième qui va être un peu moins putaclic et un peu plus intello, tu vas dire, finalement, il est pas con. Putain, mais j'avoue, je m'étais pas posé la question d'optimiser ma santé physique et ma composition corporelle. Et puis ce mec qui bouffe 15 000 calories, qui est comme moi, qui kiffe manger, en plus, il est capable de faire ça. Peut-être que en faisant ce qu'il fait, je peux réunir les deux, tu vois. Cheval de Troie. Intéressant. Voilà. Mais ça a jamais été un calcul. Maintenant, je l'accepte. Ça, oui, c'est frustrant. En fait, ce qui est frustrant, c'est le travail. C'est-à-dire que me dire que je vais payer un déplacement, inviter un mec qui est ultra calé sur un truc, faire une vidéo en me faisant un brainstorm, un machin, un briefing en amont, me dire que voilà, on va faire ci, écrire et tout, et publier une vidéo que ma nana va monter, elle va y passer 15 heures, je vais faire une V1, une V2, une V3, trouver le tease, payer un media maker, et que parce que le sujet il est un peu trop intello ou un peu pas mainstream, faire 6000 vues. Non, ça me fait chier, mais c'est le jeu en fait. Ça marche comme ça. Donc faut l'accepter. À partir du moment, comme t'as dit, tu vois, quand tu l'acceptes, en fait après t'es libre. Tu sais où tu vas, où tu vas pas, où t'acceptes de faire que des trucs qui marchent et d'être une pute de l'algorithme, vraiment, parce que c'est ça, et tu finis par faire des danses TikTok et des vomis ou des la vérité, tu vois, vraiment. Ou alors tu dis ok, ça marche comme ça, il y a des trucs qui vont mieux performer, d'autres pas. Parfois tu peux alterner, t'as besoin de valoriser un peu tes stats parce que tu sais que t'as une collab qui arrive avec une marque et que c'est cool. Fais un truc un peu plus mainstream où au bout de 10 ans tu les connais les recettes. Je sais que si je me fais que des mini à torse nu où je te dis voilà ce qu'il faut manger pour être sec et tout, j'ai beau dire tous les jours la même chose, je sais que les vidéos elles vont marcher. Est-ce que j'ai envie de le faire? Non, parce que ça me gonfle et que je l'ai fait et que c'est bon, tu vois. Mais si j'ai un jour besoin de refaire une vidéo qui fait 150 000 vues, machin et tout, boum, je peux réenclencher, appuyer sur le même bouton et ça remarche, tu vois. Intéressant. Donc après ça te laisse la liberté en fait de décider si t'as envie de faire autre chose, tu vois, d'aller faire une vidéo alpinisme avec des abonnés à toi et de te faire kiffer pendant 4 jours et faire un truc que t'as jamais fait de ta vie, mais juste parce que il y a une aventure humaine qui est plus importante qu'aller faire 100 000 vues, tu vois. Je suis d'accord. Tu te vois toujours faire du contenu à 40 ans? Ouais, j'espère. C'est aussi pour ça que j'ai pas envie de griller mes cartouches en faisant que des trucs que l'algorithme veut que je fasse et que j'ai envie de faire des trucs qui me ressemblent. Parce qu'à 40 ans, j'aurais pas envie de faire les mêmes trucs que maintenant, sans doute. Et à 50 ans et à 60 ans, peut-être que j'aurais envie de faire des trucs encore différents. Et qu'en vrai, faire du contenu, c'est un super grand mot, mais pour moi, tu vois, là, on est en train de faire quoi?
Franchement, en vrai, regarde, déconstruit. Si on n'a pas le micro, on est en train de parler exactement de la même façon qu'on parlait tout à l'heure quand on était au resto. Exactement. Donc le faire avec un micro et qu'il y a des gens qui puissent écouter en se disant peut-être qu'eux ils sont au resto en train. Enfin, je vous souhaite pas d'écouter un podcast au resto, mais peut-être que vous êtes chez vous en train de bouffer une pizza et que vous dites putain, c'est intéressant ce qu'ils se disent ces deux cons, tu vois. Voilà, c'est juste ça. Tu vois, en vrai, j'ai lancé ce podcast et ce que je dis à chaque fois, c'est juste parce que tu vois, autour de moi, j'avais pas mes potes qui étaient en mode entrepreneur, ambitieux, etc. Enfin, pas trop. Et s'ils écoutent ce podcast, je vous embrasse. C'est pas ça que j'attends de vous, en fait. Et donc, en fait, c'était un bon prétexte pour moi pour parler avec des gens passionnants, stimulants intellectuellement. Et en fait, c'est vraiment fondamentalement ça, avoir des conversations avec des potes, des gens avec qui je m'entends bien, et c'est ok, quoi. Si c'est ça la création de contenu, oui, je le ferai encore à 70 balais, tu vois, parce que je kiffe. Bien sûr. Peut-être juste avant de passer au rapid fire question. Du coup, c'est quoi les prochains objectifs pour Antoine Fonven? Donc je te disais un petit arc physique où j'ai envie d'optimiser un peu le cardio et de voir ce que je peux aller chercher sur de la perf, mine de rien, sur la course à pied et tout. L'objectif en toile de fond, c'est toujours de reprendre les sports de combat et de pouvoir un jour monter sur un ring, tu vois. Parce que je sais que je veux cocher cette case là, même si ça va me coûter, tu vois, parce que j'ai une jambe qui va pas bien après mon opération et ma fracture du genou et tout, et je sais que c'est un obstacle et ça va peut-être me coûter plus que nécessaire et tout, mais c'est ok. J'ai envie d'aller chercher ça, tu vois. J'ai pas envie de finir cette vie là et de me dire j'aurais bien fait ça. J'avais mis ce jeu dans la console, mais je suis pas allé au bout parce que c'était trop dur, tu vois. J'ai envie d'aller au bout de ce truc-là. Et ensuite, en vrai, c'est juste continuer à kiffer comme je kiffe et à faire ce que j'aime et à continuer à partager avec des gens, à inspirer les gens à optimiser leur vie, leur hygiène de vie et à être fiers d'eux-mêmes, tu vois. Et si ça peut les aider de consommer les contenus que je produis depuis des années, bah tant mieux. Continuer à faire ça, tu vois. En vrai. Mais comme je te dis, tu vois, c'est en fait, j'ai conscience que de l'extérieur, si tu me regardes, tu peux dire attends, mais le mec il fait pas 1 million sur sa boîte, machin, d'où il peut penser qu'il a fini le jeu. Mais en fait, c'est des variables qui m'intéressent plus, tu vois. Je cours plus après l'argent, je cours plus après la fame, je cours plus, enfin, c'est bon, tu vois. Enfin, j'ai un appart à Paris, je vis à Biarritz, enfin, ma vie elle est belle, elle est stylée, je suis en bonne santé, enfin, ça va, tu vois. Genre c'est bon, tu vois. Tout est relatif, c'est ce qu'on disait au début sur. En fait, j'ai construit une liberté qui me permet d'accueillir maintenant. Tu vois, de plus être en protection et de craindre ce qui va arriver et juste de me dire, stylé. Ok. En vrai, le système il est pas infaillible, mais il est tellement robuste que quoi qu'il arrive, j'aurai les armes, tu vois. Je pense. Après, probablement que la vie va je sais jamais comment dire ça en français, tu vois, humble me, genre me rendre humble, mais me mettre une tare derrière la tête en mode. T'as cru que t'étais au niveau, petit con, et c'est pas le cas. Et c'est aussi le but du jeu, tu vois, d'avoir la force de prendre ça dans la tronche et de se dire, il va falloir que j'update un peu et que je passe au niveau du dessus parce que là je suis pas au niveau, tu vois. Et c'est ok, et ça arrivera sans doute, et j'espère. Tant mieux. J'espère que j'aurai la force pour arriver à passer au niveau d'après, mais c'est comme ça qu'on avance, tu vois. Donc là pour l'instant, j'attends, tu vois. Trop stylé. Et j'ai aussi de l'énergie et de la bande passante pour pouvoir le faire pour les autres, tu vois. Parce que je sais qu'un jour, peut-être que mon père et ma mère, tu vois, ils vieillissent et tout machin. Peut-être qu'un jour, il va falloir que je m'occupe d'eux. Peut-être qu'un jour, ils vont être moins bien. Peut-être qu'un jour. Et il faut que je me prépare à pas être en bout de course, le nez dans le guidon, à être déjà en burn-out sur ta propre vie pour que quand tu vas devoir allouer de la charge mentale aux autres, tu sois plus capable et que tu sois en mode je peux pas, je suis désolé. C'est quoi être un être humain? C'est être capable d'avancer en respirant soi-même mais en faisant respirer les autres, ou c'est juste être dans sa petite soucoupe volante et optimiser tes trucs et aller chercher tes perfs et pas être capable d'avoir le nez dans le rétro pour voir un peu peut-être que les autres qui étaient à côté de toi en fait ils sont derrière et ils ont besoin que tu ralentisses un peu, tu vois. Ok, trop cool. Je te propose de passer au rapid fire question du coup. Vas-y, go. On a flingué 1 heure là déjà, quasiment. Je pense on est pas trop loin. Tiens, boss. Attends, je pense que j'essaye de. Cardinal. J'essaye d'être. C'est le cardinal des cardinaux. C'est le pape. Encore, allez. J'avais peut-être une petite question juste avant parce que après on va se faire virer du studio, mais je gratte. C'est quoi la mode du feed game qui te fait lever les yeux au ciel? C'est un peu une rapide fire. Les mecs qui disent qu'il faut pas manger de fruits parce que c'est sucré, ça j'ai envie de les emplâtrer dans un mur. Genre vraiment, il y a des trucs, tu vois, genre je suis très libertaire dans ma façon de considérer le contenu des autres et tu vois, s'il y a des mecs qui veulent penser que la Terre est plate et tout, ok, tu vois, en vrai, penser que la Terre est plate, je pense que juste ça fait pas de mal à grand monde à part ceux qui le pensent, mais dire en fait, à partir du moment où tu dis des conneries sur les réseaux sociaux sans te préoccuper de leur véracité scientifique, sans les sourcer ou sans te remettre en question, et que c'est faux, là j'ai un problème avec ce que tu fais, tu vois. Dire aux gens, tu vois, genre,
exploiter la peur des gens des trends TikTok et des trucs sur la nutrition et dire aux gens qu'il faut pas manger de fruits parce que le fructose c'est dangereux et que tu vas faire du diabète et que ça va développer ta glycémie, j'ai envie de te prendre dans une ruelle et t'encastrer dans un mur, vraiment, tu vois, vraiment. Parce que ça fait du mal aux gens et que ou t'as pas conscience que tu dis de la merde et à ce moment-là t'es fautif parce que t'es incompétent, ou alors t'en as conscience et t'es un fils de pute parce que tu manipules la vie des autres, et là c'est plus grave, tu vois. Et dans les deux cas il y a des tartes qui se perdent, tu vois. Donc celle-là attention, les fruits c'est dangereux, machin, c'est dur. Ouais, vraiment. Je pensais pas qu'on en était encore là, mais tu vois, c'est triste parce que c'est une réalité, tu vois. Ouais, parfois je mets des fruits en collation et tout, les gens ils sont là en story, mais attends, mais tu vois, en 2025 on devrait pas être là, mais en fait clair, t'as des tels mouvements algorithmiques sur les réseaux que tu peux voir un truc et puis partir sur un mec qui fait de l'OMAD et puis de la diète ancestrale et machin et tout, et te dire que bouffer des blocs de beurre c'est mieux que, enfin tu vois, genre t'es là genre mais réveille en fait. Des stories avec genre du Nutella ou que je suis en soirée et je mange des chips, tout le monde, le premier truc qu'on me dit c'est mais attends, mais PE système, tu manges des chips? Ah ouais frère, je kiffe les chips, putain, laissez-moi PE système. Magnifique. Ok, donc là la règle des rapid fire questions c'est d'être le plus synthétique possible. Ouais, c'est dur pour moi, mais vas-y. Ok, je m'engage. Moi aussi, même si ça veut dire que je vais me mettre dans la sauce tout seul, mais vas-y. T'inquiète. Donc t'es toi-même top performer, c'est quoi ton système non négociable que tu dois retrouver tous les jours? Le sommeil. Ok. Que ça? Bah non, mais tu veux que je sois synthétique ou pas? Non, mais le sommeil, la nutrition, l'entraînement et ouais, voilà. Ok. Mais ce que tu mets dans ta tête et ce qui rentre et ce qui sort de ton corps, mais ouais. Ok. Comment tu occupes tes 2 premières heures du jour? Généralement, je fais un truc de temps pour moi, où je réfléchis sur ma vie, où je réoptimise un peu mes objectifs, où je reconsidère les trucs qui sont importants, où je vais m'entraîner en vrai. Mais en pratique, c'est aussi sur des journées what the fuck où je dois prendre la caisse pour aller à un endroit, tu vois. Demain matin, je vais acheter une bécane, je vais prendre un train pour aller en province. Voilà, tu vois, ça peut être ça aussi. Donc, c'est aléatoire. Tu manges pas? Non, généralement pas. Non, je bois de l'eau par contre, tu vois, genre je m'hydrate, je prends mes compléments alimentaires si besoin, mais non, généralement je mange pas le matin, sauf si je suis en perdition dans un week-end en famille, que c'est brunch à volonté dans un hôtel de ouf, et là je m'encule. Ouais. Flexibilité, trop bien. Tu préfères laisser un contenu légendaire ou avoir un padawan qui te dépasse? Elle est pas facile ça là. C'est une bonne question. Je pense que le contenu légendaire inspirera plus de gens et en fait tu vas créer plus de padawan. Donc en vrai, oui. Tu vois, comme ça. Parce qu'en vrai, il y a plein de gens que je ne connais pas qui m'ont dit, mec, j'ai perdu 30 kilos grâce à ta vidéo sur tel truc, ou tu vois, j'ai fondé telle boîte, ou j'ai fait tel truc grâce à ça, et je suis en mode, ok, je l'aurais pas creusé, il me l'aurait pas dit, je le saurais même pas. Donc en fait, des padawans, j'en ai partout. Et c'est trop bien. Okay. Mais avoir la satisfaction d'avoir créé un mec quasiment ex nihilo, ou amené une personne d'un niveau 0 à un niveau plus 9000 en gérant toutes les étapes de la progression, c'est ultra satisfaisant aussi. Mais... Trop bien. Si tu pouvais laisser un seul contenu derrière toi, ça serait quoi? Que t'as déjà créé? Mon livre, je pense. Okay. Je pense que mon livre, c'est le truc qui a été peut-être le moins consommé parce qu'il s'est pas ultra bien vendu. Okay. Mais en vrai, si tu lis mon livre, t'as déjà compris. Ça a dû être tellement dur pour toi de faire un livre parce que synthèse, avoir arborescence dans les idées et tout, ça devait être tellement horrible. Ouais, absolument. Si t'étais demain ministre du feed game, qu'est-ce que tu bannirais? Les mecs qui disent que les fruits c'est mal, je leur mettrais des grosses amendes. Ouais, je pense qu'il y a des trucs tu devrais avoir ta chaîne qui est supprimée. Okay. Vraiment. Énorme. Le dictateur, on adore. Moi aussi. C'est quoi la mauvaise habitude que tu as envie d'éliminer? Passer trop de temps sur mon téléphone. Okay. Vraiment. Il y a des jours où quand je dors pas bien, je prends pas des bonnes décisions, et quand je prends pas des bonnes décisions et que j'ai le téléphone dans la main, je peux passer 4 heures sur Instagram. Je commence à faire de la veille stratégique, à regarder des trucs où j'ai envie de prendre des idées et je finis par regarder des vidéos de chats et on n'a pas assez de temps dans la vie pour mater des vidéos de chats, en vrai. C'est quoi ton rapport au jeu? Aux jeux vidéo ou aux jeux dans l'ensemble? Est-ce que tu es capable de jouer? Ouais, mon rapport au jeu dans l'ensemble il est très sain parce que le jeu c'est l'apprentissage et que tous les animaux au monde jouent pour apprendre et que c'est fondamental. Après je me tiens loin des réseaux sociaux, tu vois le lapsus, je me tiens loin des jeux vidéo parce que je sais que j'ai une personnalité assez addictive et que je peux passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et que si tu me mets le nez sur un Metal Gear Solid, un Counter Strike ou un truc, je pense que je peux devenir un geek très vite et que ma limite elle est claire et comme les casinos, tu vois. Je mets pas un pied dans un casino parce que je pense que je peux vriller assez vite. Donc voilà, il est ambivalent le rapport, tu vois. Intéressant. Tu étais comment quand tu étais enfant? J'étais comme maintenant en fait.
les yeux grands ouverts, à poser plein de questions, hyper curieux, hyper bienveillant, hyper, tu vois, dans la découverte du monde et tout. Et j'espère garder cette âme d'enfant longtemps parce que c'est comme ça que je suis heureux en fait. Populaire à l'école? Ouais, mais j'étais pas le cool kid, tu vois. J'étais plus le mec qui est spirituel et qui dit toujours le truc qui fait rire tout le monde parce que j'ai un sens du timing qui est naturel, tu vois. Okay. Et donc, j'ai jamais eu de mal à me faire des potes. Et comme j'ai déménagé tous les 2-3 ans parce que mon père étant militaire, j'ai vécu partout. Bah, en fait, j'étais obligé, non pas forcément d'être populaire, mais d'être adaptable et flexible socialement. Okay. Donc, j'ai pas forcément des bandes de potes et je suis pas forcément le mec qui lead de ouf. Par contre, tu me mets dans un endroit, je me fonds dans la masse tout de suite et je m'adapte quoi qu'il arrive, tu vois. Qu'est-ce que tu as arrêté de chercher? L'argent. Principalement, j'ai arrêté de courir après la thune et c'est un truc qui m'a fait le plus grand des biens, je pense. Okay. Est-ce que tu as déjà songé à tout arrêter? Ouais. Dans la création de contenu et tout. Par exemple, ouais. En vrai, t'y penses souvent. Tu vois, quand tu fais des trucs qui sont ultra frustrants, tu te dis putain, mais c'est pas possible, j'ai l'URSSAF d'un côté, le truc machin, YouTube et tout ça. Ouais, parfois tu te dis j'ai envie de tout envoyer péter. Et c'est normal, je pense. C'est normal et c'est sain de se remettre en question et tout. Sinon, tu penses que t'es le maître du monde et que t'es un boss et tout et t'es forcément dans l'erreur. Donc, c'est bien de se mettre des tartes aussi de temps en temps. C'est intéressant. Ça humble, tu vois, je trouve ça cool. Est-ce que t'as un tip que tu veux partager aux auditeurs? J'en ai plein, tu vois, dans mon contenu, j'en ai plein, mais un seul, faites toujours des trucs qui sont en adéquation avec vos valeurs profondes et avec qui vous êtes. Vous serez jamais déçu du résultat. Okay. Que ça marche très bien ou que ça marche moins bien, ce sera toujours vous et ce sera toujours mieux que de faire un truc qui marche mieux et qui vous ressemble pas. Trop bien. C'est quoi ton dernier meilleur investissement à moins de 100 €? Ça, elle est dure. À moins de 100 €... Putain, je sais pas. Je réfléchis. Si, Macrofactor. C'est une appli qui vaut 7 € par mois. Et je suis trop content de l'avoir téléchargé. C'est trop bien. J'en parle à tous mes clients, tous mes potes. J'ai mis ma mère dessus, mon frère dessus et tout. C'est trop cool. Et en vrai, pour 70 balles par an, tu vois, donc même par an, c'est moins de 100 €. C'est libérateur de ouf parce que tu peux optimiser ton système alimentaire. Et être libre avec ce que tu bouffes et ça c'est trop cool et je bosse avec eux maintenant, c'est trop stylé. Code Antoine quand vous la téléchargez pour avoir 2 semaines gratos et vous pouvez la tester pendant 2 semaines et vous arrêtez au bout de 2 semaines si ça vous gonfle et franchement c'est très cool. Donc ouais, en vrai c'est le meilleur investissement je pense que j'ai pu faire depuis longtemps. Je suis d'accord, tu peux prendre en photo ton repas avec tout, plusieurs tu produits, peux tout scanner, et ça analyse automatiquement les choses. J'adore, moi je kiffe. Est-ce que tu préfères gagner ou est-ce que tu détestes perdre? Je préfère gagner. Perdre, ça me pose pas de soucis en soi, en vrai. Et peut-être que c'est pour ça que je performe pas assez dans plein de trucs parce que c'est pas que la défaite m'est égale. J'aime bien gagner, tu vois, mais je préfère être allé au bout de moi-même, quoi qu'il arrive que je gagne ou perde, plutôt que gagner en n'ayant pas donné ce qu'il fallait ou en ayant juste gagné parce que t'as coché les cases, mais au final tu méritais peut-être pas de gagner, tu vois. Tu penses que moi c'est quoi? Toi, je pense que t'aimes pas perdre, mais pas du tout. Faut pas jouer aux jeux de société avec moi. Impossible, je triche tout le temps. Toujours tricher, toujours gagner. Horrible. Et la dernière question, c'est quoi ton idée contrarienne qui va un peu au contraire de la doxa, on va dire? À contre-courant. Le fait que prendre du temps pour soi et accepter de mettre le frein, accepter de ralentir, accepter de te taper 6 mois dans ta vie où t'as plus envie d'être performant, t'as envie juste de kiffer, de prendre une année sabbatique, de partir en Thaïlande ou quoi machin, sur le long terme ce sera toujours ok, tu vois. Et t'as pas besoin d'être dans la rat race et de pédaler jusqu'à ce que tes jambes lâchent et que ta tête saute, tu vois. Ok. Trop bien. Comment est-ce que tu voudrais qu'on retienne cet épisode? Qu'on l'écoute déjà, c'est pas mal. Qu'on l'écoute, en vrai, mais t'en as partagé plein de trucs. Je te remercie, PE, c'était trop bien. Trop bien, merci beaucoup. C'était super intéressant, c'était très dynamique. Et j'aime bien les podcasts où on peut échanger aussi, où je suis pas obligé de parler. Bon flow et tu m'as posé des questions qui étaient vraiment stimulantes. Donc, on allait loin. Ouais, franchement, c'était très cool. Trop bien, merci beaucoup mon gars. Bah, où est-ce qu'on se retrouve, Antoine Fonbonne? Sur YouTube, sur Insta, principalement. Ouais. Voilà. Et si vous voulez un peu de contenu un peu plus intello, un peu plus écrit, un peu plus circonstancié, mon bouquin est dans toutes les Fnac et toutes les librairies. Il s'appelle Muscu, Action et Vérité. Très très cool. Voilà. Très actionnable pour le coup. Ouais, de ouf. C'est un peu comment tu fais ça, le café, machin, les protocoles. Enfin, moi, j'ai Merci beaucoup. Merci mon gars. J'ai bien kiffé et merci beaucoup. Franchement,
La petite anecdote de la fin, c'est que tu sais, j'avais au début de système fait une liste un top 10 de rêves. Ouais. Dessus, il y avait pas mal de personnes. Il y avait Sean Steele, par exemple, que j'ai reçu il y a quelques temps sur la zone 2. Trop bien. Et il y avait toi aussi. Donc, franchement, moi, je suis hyper content de t'avoir reçu. Je pense qu'on a eu une belle conversation. Et j'espère que vous avez autant kiffé, mes chers auditeurs, mes petites beautés. Et dans tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Voilà. Merci, mon gars. Cool. Trop cool. Nice. Bien joué. Putain.